Bonjour les amis, bienvenue dans cette vidéo consacrée au mercato de l'Olympique Lyonnais. Alors je crois qu'on l'a tous compris, dans le sens des arrivées, il ne faut pas s'attendre à un miracle jusqu'au mois de juillet. Alors bon, c'est un peu embêtant parce qu'on peut passer à côté de certains dossiers, mais je constate que certains joueurs qui sont convoités par l'Olympique Lyonnais n'ont toujours pas signé où que ce soit. Donc finalement, ça laisse un espoir, évidemment, de pouvoir les signer. D'autres joueurs, eux, seront recrutés plutôt à partir du mois de juillet, tout simplement pour figurer dans l'exercice fiscal 2023-2024. Donc aujourd'hui, je vais faire le point sur les dossiers chauds. Bien évidemment, Lukeba, Umtiti, bien entendu, Romain Fèvre, qui pourrait trouver son bonheur en Bretagne, Karl Toko Ekambi, qui lui pourrait trouver son bonheur dans des pays très très chauds, et également le jeune Patouillet, dont je souhaitais qu'il soit prêté, et visiblement c'est ce qui va se passer. Et on terminera par un cas un petit peu particulier, celui de Elias Skiri, puisque une info parue dans la presse italienne pourra peut-être faire grincer des dents si elle se révèle exacte. Donc on va commencer par Castello Lukeba, vous le savez, pour la DNCG il faut trouver des sous. Et Castello est une des grosses valeurs marchandes de notre club. Il est souhaité par le RB Leipzig. Alors le RB Leipzig aurait fait une première proposition de 27 millions, d'abord 25 puis 27, alors que l'OL en voudrait 35. Et comme le dit notre ami Sébastien Denis de Foot Mercato, il est assez probable que la transaction se fasse aux alentours des 30 millions. Vous savez, l'OL aime bien, et je trouve que c'est très malin, mettre un pourcentage de la future plus-value, parce que s'il va au RB Leipzig, on sait très bien qu'il va y rester 2 ans pour ensuite partir en Angleterre, peut-être pour 50 millions. Donc si l'OL prend 20% sur la plus-value, il peut faire un effort pour ne pas demander plus de 35 millions aujourd'hui. On peut imaginer aussi qu'il y ait des bonus, etc. etc. Alors 30 millions, c'est pour combler les caisses, faut pas se leurrer. Mais ça permettra aussi d'avancer sur ce dossier et d'avancer sur celui de Samuel Umtiti. Alors Samuel Umtiti, évidemment, défenseur central emblématique de l'Olympique Lyonnais et de l'équipe de France, champion du monde en titre. Donc lui rêve de revenir à l'Olympique Lyonnais. Pour ma part, j'apprécie énormément à la fois le joueur et l'homme. On le sait, il a eu énormément de blessures, il a manqué énormément de matchs, mais il sort d'une saison plutôt convaincante avec Lecce, et donc on se dit, si vous perdez un jeune de l'académie comme Lukeba en attendant peut-être d'autres, au moins vous ramenez quelqu'un qui a le cœur bleu et rouge. Et donc au final on n'y perd pas tant que ça. En plus on récupère un joueur qui a de l'expérience tout en n'étant pas si vieux que ça, puisqu'il n'a que 29 ans, Samuel Umtiti. Et vous allez voir que finalement au niveau des salaires, il n'aurait pas besoin vraiment de faire un gros effort pour revenir à l'Olympique Lyonnais. En effet, peu de gens le savent, mais Samuel Umtiti initialement était en contrat jusqu'en 2023 avec le Barça, et l'hiver dernier il a négocié une prolongation. La contrepartie de cette prolongation, c'était de baisser son salaire qui était extrêmement élevé. Ce qui est étonnant d'ailleurs de la part du Barça, je pense que c'était vraiment pour faire baisser immédiatement la masse salariale. Ce qui fait qu'à l'heure actuelle, le salaire annuel de Samuel Umtiti est de 4,8 millions. Donc un salaire qui court jusqu'en 2026, donc encore 3 ans. Et si on regarde la grille salariale de l'Olympique Lyonnais, on se rend compte que ça le mettrait au niveau de Tolisso et d'Anthony Lopez, mais surtout de Boateng. Boateng, c'était 4,8 millions également. Donc finalement, certes, Boateng libère une case salaire, et il se trouve que cette case salaire correspond exactement au salaire actuel de Samuel Umtiti. On peut même imaginer qu'il signe un contrat par exemple de 4 ans avec l'OL, ce qui l'emmène jusqu'à 33 ans, et que la contrepartie de ce contrat de 4 ans, ce serait de baisser son salaire à 4 millions, ce qui fait que sur la durée des 4 ans, il aurait à peu près le même salaire, mais annuellement, ça ferait une charge moins importante pour le club.
on peut tout imaginer sur les contrats. Le fait que la vente de Lukeba passe sur l'exercice qui va se clôturer le 30 juin permet aussi de ne pas trop se précipiter avec Samuel Umtiti. Je rappelle qu'il y a 3 semaines, j'avais publié une vidéo, donc Samuel Umtiti et l'OL sont d'accord, qui émanait du quotidien du sport. Voilà, c'est dans l'air depuis longtemps, donc il n'y a pas lieu de se presser. La parole des uns et des autres semble engagée. Alors certains ne sont pas totalement emballés par le retour de Samuel Umtiti, et je vais vous dire, je les comprends. J'aime le joueur, j'aime l'homme, évidemment depuis 3-4 ans il joue très très peu, sauf la saison dernière, la saison qui vient de s'achever. Mais est-ce qu'on ne va pas faire une Corentin Tolisso, c'est-à-dire récupérer certes un joueur qui bade son club, ça c'est sûr, mais qu'on est obligé de faire jouer parce que c'est un gros salaire, parce que c'est un jeune du club, et finalement qui ne sera pas hyper productif sur le terrain. Donc ça, c'est un vrai souci. Et d'ailleurs, un des commentaires à une des vidéos a dit il faut absolument recruter un autre très bon défenseur central, parce que si Umtiti se blesse, derrière c'est Diomandé, si Diomandé est encore là, ce qui n'est pas sûr. Mais je suis totalement d'accord avec cette analyse. Le problème, c'est que si vous avez 3 bons défenseurs centraux avec Lovren, Umtiti et donc un 3e, ça veut dire que vous en laissez un sur le banc, ou alors que vous jouez défense à 3, mais je ne crois pas que ce soit l'intention de Laurent Blanc. Donc c'est quand même un vrai problème. Vous voyez par exemple la présence de Tolisso au milieu de terrain. Bon, alors déjà c'est un gros salaire. On peut encore espérer, parce que lui aussi, c'est 27 ans, donc c'est un jeune joueur. Peut-être 28 maintenant, mais enfin bon, c'est un jeune joueur, donc on peut espérer qu'avec une préparation physique, peut-être qu'il a repris de la confiance dans son physique parce qu'il a pu enchaîner les matchs en fin de saison. Mais vous voyez qu'avoir un Tolisso, c'est à la fois plaisant, parce que c'est un joueur qu'on apprécie beaucoup, et une personne qu'on apprécie beaucoup, mais aussi ça vous plombe un peu vos rotations, parce que quand il n'est pas bon, vous êtes quand même obligé de le titulariser, et vous n'avez pas grand-chose derrière, donc... avoir à la fois Tolisso et Umtiti avec lesquels il faut en permanence prendre des pincettes qui sont susceptibles de manquer des matchs pour des problèmes physiques et qui en plus sont des gros salaires, ça pose quand même des soucis. Donc je comprends ceux qui sont réticents à la venue de Samuel Umtiti. Ce n'est pas, je pense, dirigé contre le joueur lui-même, c'est plutôt que ça nous ferait un 2e joueur avec lequel effectivement il faut jongler en permanence. Et donc ça, évidemment, ce n'est pas très facile à gérer pour le coach. Alors, dans le sens des départs, et ça, évidemment, ça va faire plaisir à beaucoup de personnes, le départ de Karl Toko Ekambi, qui avaient des touches en Turquie qui, visiblement, se sont refroidies, mais qui auraient des touches en Arabie Saoudite. Alors, avec le club d'Al-Shabaab, qui s'était déjà manifesté l'hiver dernier, et donc le progrès nous dit que la piste pourrait être réactivée, nous précisons que Karl Toko Ekambi n'avait pas voulu partir en Arabie Saoudite parce qu'il ne voulait pas couper la scolarité de ses enfants, etc. Donc il ne voulait pas partir en cours de saison, mais peut-être qu'un salaire rondouillard comme on les a en Arabie Saoudite actuellement pourrait le faire changer d'avis. De toute façon, moi je n'ai jamais douté que l'on puisse trouver un point de chute pour Karl Toko Ekambi. Autre joueur, là qui divise parce que certains aimeraient bien lui donner une seconde chance à l'Olympique Lyonnais, d'autres disent il n'a pas su s'imposer donc autant qu'il parte. Donc vous le savez, Romain Fèvre fait une bonne fin de saison avec Lorient et visiblement on apprend aujourd'hui qu'il serait tout à fait favorable à rester à Lorient. Alors Lorient pourrait même accepter un transfert et non plus un prêt, tout simplement parce que Lorient va vendre Enzo Lefebvre. Apparemment tout est mis en accord entre les deux clubs, Rennes et Lorient et le joueur, pour un montant de 25 millions. Donc comme l'Olympique Lyonnais demanderait 15 millions pour Romain Fèvre, on peut penser que le deal pourrait se faire, d'autant que Romain Fèvre a un bon salaire évidemment, mais ce n'est pas non plus un salaire extraordinaire. Vous voyez dans la grille des salaires, Romain Fèvre c'est 1,2 million. Alors on nous dit estimation non vérifiée, donc on va prendre des pincettes, mais vous voyez, on n'est pas sur des salaires à 3-4 millions. Donc ça, 1,2 million, je pense qu'une équipe comme Lorient peut tout à fait l'absorber. Alors Sébastien Denis, encore lui, nous précise par rapport à Romain Fèvre et Toko
que les dossiers sont moins urgents, que celui qui serait le plus proche d'arriver, c'est celui de Lukeba. Donc Lyon ne serait pas pressé pour Fèvre et Toko, histoire de récupérer le maximum d'argent possible. Alors les amis de Gonbach nous disent que le gardien Mathieu Patouillet, donc qui a prolongé très récemment, et qui, on va dire, dans la hiérarchie des gardiens de l'OL serait plutôt troisième, puisque le premier, bon, évidemment, c'est Anthony Lopez, le deuxième, c'est Ryu, le troisième actuellement, c'est Kay Bonnevie. Donc, pour le moment, pas de place dans l'équipe pro pour Patouillet, mais Bonnevie arrive en fin de contrat la saison prochaine. Donc, Patouillet, je pense que c'est une très bonne chose pour lui qu'il soit prêté. Donc là, on nous parle de la Nationale 1, donc à Villefranche, qui est un club partenaire de l'Olympique Lyonnais. Bon, moi, je trouve que la Nationale 1, c'est pas terrible. Il vaudrait mieux pour lui aller en Ligue 2. Il apprendrait sans doute beaucoup plus de choses. Après, est-ce qu'il est prêt à jouer pro en Ligue 2? Ça, je ne sais pas, je ne le connais pas assez bien. Mais en tout cas, c'est un joueur sur lequel l'Olympique Lyonnais compte, puisqu'ils l'ont prolongé récemment. Enfin, dernier dossier du jour, alors un dossier qui peut potentiellement être explosif, Eliès Skiri. Alors vous le savez, Lyon est à fond sur Eliès Skiri et ça se comprend, c'est vraiment un joueur absolument magnifique et qui coche toutes les cases de ce qui nous manque à l'OL. On a essayé de le faire l'hiver dernier, puis on a changé d'avis en allant chercher Joao Gomez, merci John Textor. Joao Gomez, ça ne s'est pas fait, finalement on n'a eu ni Gomez, ni Skiri, ni rien du tout. Mais il reste évidemment en tête de liste des milieux de terrain recherchés par l'OL. Alors vous le savez, il est en fin de contrat, donc libre. Et forcément, ça attire les convoitises. Et donc, le site Tutto Mercato Web, donc qui est un site italien, nous apprend que le Milan AC et Crystal Palace, et oui, vous avez bien lu, Crystal Palace, ont fait des offres pour signer l'international tunisien. Alors le Milan AC, je suis pas certain que ça se passe parce que certes Ismaël Benasser s'est blessé mais il va revenir, donc on va dire ça fait un peu doublon avec Skiri. En plus ils ont quelques milieux de qualité. Bon, après ils peuvent très bien aller sur d'autres directions, mais ce qui m'embête le plus quand même, c'est Crystal Palace. Crystal Palace, club partiellement possédé par John Textor. Et donc, on nous dit ici, non pas qu'ils vont faire une offre, mais qu'ils ont fait une offre. Donc, en fait, Crystal Palace vient enchérir sur un joueur sur lequel nous-mêmes, nous sommes engagés. Donc, franchement, si Skiri va à Crystal Palace, écoutez, je serai bien dégoûté. Et ça n'améliorera pas tellement mon image de John Textor. Même si, à Crystal Palace, il n'a que 45% des parts, donc il ne peut pas faire ce qu'il veut. Mais bon, ce serait quand même très fâcheux de se faire souffler ce joueur par un club entre guillemets frère. Alors Skiri, bon, je l'ai dit, c'est un joueur vraiment fantastique. Et il faut savoir, puisqu'on parle des salaires, qu'à Cologne, il avait un salaire de 1,6 million. Alors bon, et là aussi c'est un bon salaire, un petit peu comme Romain Fèvre, mais par contre l'Olympique Lyonnais peut tout à fait offrir des salaires bien supérieurs, puisque vous avez le salaire d'Oussem Aouar de 3,7 millions qui part, celui de Moussa Dembélé qui part, celui de Toko va partir, celui de Tété est parti, celui de Romain Fèvre, Damien Da Silva et Paul Herzbeck. Donc tous ces gars-là sont partis, donc évidemment ça permet à l'Olympique Lyonnais de proposer des salaires très importants. Et évidemment, je le dis souvent, il y a des gens qui n'y croient pas, mais bon, moi j'y crois que la deuxième partie de saison qui nous met sur le podium, eh bien, peut convaincre un joueur comme Skiri de venir à l'OL. Alors peut-être que je me fais des films, mais moi j'y crois, et ce que je constate, c'est qu'à ce jour, il n'a signé nulle part. Donc peut-être qu'à Lyon, on lui a dit « Tu es notre priorité absolue, mais pour des raisons budgétaires, on ne peut pas te faire sur cet exercice. » Mais dès le début du mois de juillet, en accord avec Mathieu Louis-Jean, eh bien, tu pourras venir chez nous et on va te donner ce que tu mérites, c'est-à-dire un salaire de ministre. Il y a une petite stat sur Eliès Skiri que je ne pense pas avoir donné dans des vidéos précédentes, mais figurez-vous qu'en Bundesliga, où pourtant on pratique un jeu très offensif, avec beaucoup d'énergie,
Eh ben, Elias Skiri, c'est tout simplement le joueur qui court le plus. J'avais publié une stat qui montrait que l'OL était justement une des équipes qui courait le moins en France. Eh bien, récupérer un joueur qui cavale, plus Maxence Cacré, franchement, moi, de toute façon, je l'ai toujours dit, ne serait-ce que si on fait Skiri cet été, j'estimerais que le mercato est en grande partie réussi. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.